Bonjour. يلا خلصنا les objectifs A1 A2 في les niveaux في 2 فيديو حاولوا تشوفوهم عشان تعرفوا انتم مطالبين ايه بنيفو A1 et A2. On va faire maintenant quelque chose qui s'appelle le test mémoire. C'est quoi? C'est un test d'auto-évaluation. لو بتفتكروا دايما بكلمكم عن l'auto-critique. L'autocritique, pardon. Donc, ce sera certainement ce petit test d'évaluation que vous allez faire avec vous-même qui va vous dire si vous êtes prêt pour le niveau B1, oui ou non, ou bien si vous avez validé niveau A1, A2. Donc, je vais vous poser 5 questions. Vous pouvez y répondre à l'oral de manière fluide, sans traduire chaque mot dans votre tête. Alors, vous avez validé niveau A2. On commence. Première question. Raconter un souvenir. Bien sûr, on va utiliser grammaire du passé. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour ton anniversaire l'an dernier? Ou bien, qu'est-ce que tu as fait pour ton dernier anniversaire? Je vous laisse un petit temps afin de réfléchir. Alors, à ce niveau-là, je vais vous donner une réponse type. Et voyez-vous comment vous avez répondu. Pour mon dernier anniversaire, j'ai fêté mes 20 ans avec ma famille et mes amis. Le samedi soir, nous sommes allés dans un petit restaurant italien parce que j'adore les pâtes. C'était très sympa et l'ambiance était chaleureuse. Mes amis m'ont offert un beau livre et un pull bleu. Après le dîner, nous avons dansé un peu. Le lendemain, comme il faisait beau, je me suis promenée au parc avec mon petit chien. C'était un week-end fantastique. Ça, c'est niveau A2. Donc, si vous faites un petit peu moins, ce sera 1. Donc, on a utilisé le passé et l'imparfait. Les deux ensemble pour la description dans le passé. Maintenant, question numéro 2, ça sera gérer le quotidien, le vocabulaire et les besoins. Tu es au restaurant et il y a une erreur dans ta commande. Qu'est-ce que tu dis au serveur? Donc, je ne vais pas donner des exemples types, vous pouvez me les mettre en commentaire, mais là, vous devez être capable d'expliquer le problème. Il est assez simple, de demander un changement. Un exemple, excusez-moi, je n'ai pas commandé de viande. Je voudrais changer ma commande. Et vous le faites. J'en profite, avant de terminer avec la question 3, de souhaiter à nos chers amis chrétiens un joyeux Noël, surtout mes chers amis qui habitent en France et qui sont français, et les Canadiens aussi, les Belges, puisque que ce soit sur YouTube ou Facebook, ce sont mes premiers supporters. Donc ils sont sur la liste, il y a France, Canada, Égypte, Belgique, Algérie. Donc, je vous remercie de tout mon cœur, au fond de mon cœur. Et je vous dis joyeuse fête et un joyeux Noël. Alors, on passe à question 3, parler de l'avenir. Qu'est-ce que cela veut dire? On va utiliser le grammaire qui est le futur, que ce soit le futur proche ou bien le futur simple. Je vous donne la question, quels sont tes projets pour les prochaines vacances? Ici, l'étudiant doit être capable de parler en utilisant le futur simple ou bien le futur proche. Je vais partir en France, je visiterai des musées. Quand je partirai en France, je visiterai le musée du Louvre et comme ça. Question 4. Argumenter simplement. C'est l'expression de l'opinion. Et là, on commence à entrer peu à peu dans le discours de B1, là où il y a l'argumentation. Ici, c'est une argumentation simple ou bien l'opinion. Donc, est-ce que tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Nos chers étudiants, vous aussi, vous devez être capable d'utiliser les comparatifs. Eh bien oui, et les connecteurs logiques simples. Exemple, je préfère la ville parce que c'est plus animé que la campagne. Et voilà. Question 5. Décrire son environnement. Le vocabulaire, par exemple, travail, études, loisirs, ce que vous souhaitez, mais on va entamer la partie travail. Décris-moi ton travail ou des études. Quelles sont tes tâches principales? Vous devez être capable de répondre en utilisant un lexique spécifique
et le présent d'habitude. Par exemple, chaque jour, je réponds au téléphone, j'organise des réunions. Pour moi, je filme des vidéos, je donne des cours à mes étudiants via Zoom et comme ça. Enfin, nous avons terminé. Alors, combien de points avez-vous obtenu? Si vous avez obtenu de 0 à 2 sur 5, il faut encore pratiquer les bases de 1 à 1. Si de 3 à 4, vous avez pu répondre correctement, vous êtes en plein dans le niveau A2. Continuez votre travail. C'est 5 sur 5, le niveau B1 vous tend ses bras. Merci d'avoir choisi cette vidéo et de la suivre. N'oubliez pas que la langue, c'est uniquement un outil. Utilisez-la, faites des erreurs et c'est comme ça qu'on progresse. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Et je ne sais pas si je vais terminer avec celle-là ou non cette série, mais j'ai préparé un checklist avec chaque pilier. Si vous souhaitez, j'essaie d'avoir le temps pour le mettre sur PDF. Si vous êtes intéressé, vous êtes arrivé jusque-là, bien sûr, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de le mettre en commentaire et j'essaierai de faire ce PDF et de le mettre gratuitement en pièces jointes dans la description. Joyeuses fêtes à tout le monde. Si je ne vous vois pas dans d'autres vidéos, je vous souhaite aussi une bonne année, une nouvelle année 2026 pleine de bonheur, de succès, de bénédictions. Là où vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes des héros. Vous essayez de parler une langue qui n'est pas la vôtre. Au revoir.